Bienvenue sur l'éveil motivé. Ici, je vais partager avec vous des conseils venus d'une femme sage et expérimentée, des vérités que seule une longue vie peut révéler. J'ai vécu bien des années de plus que je ne voudrais en compter, et avec le temps, j'ai compris que les jours passent vite, mais les leçons prennent du temps à arriver. Le temps est un maître, un enseignant lent mais implacable, et parfois, certaines vérités se révèlent quand il est presque trop tard. Aujourd'hui, je suis ici pour vous transmettre ce que j'ai appris, avant que le temps ne vous l'enseigne de manière difficile. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que, si l'on est âgé et continue à avoir des relations, cela peut diminuer la vitalité. Restez avec moi pour découvrir comment nos choix façonnent notre bien-être profond. Ensemble, explorons ces conseils précieux pour préserver notre vitalité et notre santé. Je sais ce que vous pensez. Oh, mais c'est l'âge. Oui, c'est le vieillissement. Mais vieillissons-nous comme il se doit, ou accélérons-nous le processus sans nous en rendre compte? Regardez bien votre routine. Pensez aux petits détails. Ce café en trop. Ces nuits sans sommeil. Le manque de mouvement. Ce sont des petites choses routinières, mais elles s'accumulent silencieusement. Avez-vous déjà pensé à l'impact de ces petits gestes sur votre corps au fil du temps? Je ne parle pas seulement de la douleur ou de la fatigue que vous ressentez actuellement, mais de quelque chose de plus profond, qui se manifeste de façon plus subtile. Saviez-vous que même votre vitalité interne, comme la production de liquide séminal, peut être affectée par ces choix? Oui, même cela, quelque chose de si subtil, mais porteur de tant de signification pour notre vitalité intérieure. Ce que peu de gens savent, c'est que cette diminution peut être directement liée aux habitudes que nous adoptons sans réfléchir. C'est le corps qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais d'une manière si silencieuse qu'on ne s'en rend compte que lorsque les changements sont déjà là. Saviez-vous que ce que vous mangez, comment vous bougez, et même votre sommeil peuvent affecter des aspects aussi intimes et délicats? Je ne le savais pas, du moins pas avant que le temps ne me l'enseigne. La vérité, c'est que ce n'est pas quelque chose qui survient soudainement, comme une alerte. C'est progressif, invisible, et c'est pour cela que c'est si dangereux. Alors, chers amis, le corps nous parle de manière subtile. Il nous envoie des signaux, mais souvent, nous ne les écoutons pas. Quand on finit par en prendre conscience, le mal est déjà fait. Mais je suis ici pour vous aider à le réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Le temps peut être un maître, mais il peut aussi être un voleur qui, jour après jour, vous dérobe votre énergie et votre vitalité, à moins que vous ne soyez attentif. Ces avertissements sont comme des murmures, et dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous finissons par ignorer ces signes. Moi, par exemple, je les ai ignorés pendant longtemps, sans comprendre que l'inconfort que je ressentais le matin, cette fatigue, n'était pas seulement le résultat de l'âge. C'était mon corps qui appelait à l'aide, mais j'ai compris cela trop tard. Et vous, écoutez-vous les signaux que votre corps vous envoie en ce moment? Vieillir est un art, et comme tout art, il demande de la pratique, de la patience, et surtout, de la sagesse. Pendant longtemps, j'ai cru que bien vieillir était une question de chance ou de bonne génétique. Quelle folie! Aujourd'hui, je sais que la vérité est bien différente. Bien vieillir est un choix quotidien, un soin constant, une décision d'honorer le corps que nous avons et de lui donner ce dont il a besoin. La jeunesse nous trompe, nous faisant croire que le corps fonctionnera toujours de la même manière. Mais ce n'est pas le cas. Le corps est comme un jardin. Si vous négligez le jardin, il se flétrira, même s'il a autrefois fleuri. Si vous ne prenez pas soin de la terre, de l'eau et de la lumière, les plantes perdent de leur force. Il en est de même pour le corps, cela ne fait aucun doute. Le problème, c'est que bien souvent, nous ne réalisons combien nous avons négligé notre corps que lorsqu'il commence à faillir. Cela m'est arrivé. Je croyais que mon énergie, mon ardeur, ma vitalité intérieure resteraient toujours les mêmes, mais tout a changé soudainement. De petites choses, vous savez, un manque d'énergie par-ci, une fatigue qui ne disparaît pas par-là, jusqu'à ce que je commence à remarquer quelque chose de plus intime, plus subtil. Ma libido, mon énergie sexuelle, même la quantité de liquide séminal, quelque chose auquel je n'avais jamais prêté attention, ont commencé à changer, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Le corps a besoin d'attention, il demande des soins, et souvent nous ignorons cela.
Vieillir sagement ne consiste pas seulement à accepter les changements qui viennent avec le temps, mais à apprendre à travailler avec eux, à prendre soin de soi de manière à préserver sa vitalité. C'est pourquoi aujourd'hui je vous pose cette question. Qu'êtes-vous en train de faire pour prendre soin de vous? Que fait votre corps pour s'assurer de rester fort, en bonne santé et de bien fonctionner? Je sais qu'on pense souvent qu'on fait déjà suffisamment. Moi aussi, je pensais de cette façon. Je mangeais ce que je voulais, je dormais quand je pouvais, et bougeais peu. Mais le corps a besoin de plus. Il a besoin de nutrition, de mouvement et de repos de qualité. Et cela ne concerne pas seulement l'apparence extérieure, la peau, les cheveux ou le nombre de kilos. Ce dont nous parlons ici est bien plus profond. Ce que vous mangez, la quantité d'eau que vous buvez et combien vous bougez influencent votre corps de l'intérieur, affectant la production d'hormones et votre énergie vitale. Notre corps est un système complexe et tout est interconnecté. Ainsi, si vous voulez vieillir avec sagesse, il est temps de commencer dès maintenant à prendre soin de vos actions quotidiennes. Ne laissez pas votre corps se dégrader sans vous en apercevoir, et n'attendez pas que les signes deviennent si évidents qu'ils ne peuvent de plus être renversés. Prendre soin de son corps est un travail silencieux, presque invisible, mais qui rapporte des récompenses inestimables avec le temps. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais fait bien des choses différemment, mais il n'est jamais trop tard. Et maintenant, je veux que vous le sachiez. Bien vieillir est un choix, et vous pouvez commencer aujourd'hui même à prendre des décisions qui se reflèteront non seulement dans votre apparence, mais aussi dans votre vigueur, votre énergie, et même dans les parties les plus subtiles de votre corps. Car en fin de compte, le véritable art de vieillir consiste à prendre soin de son corps comme il le mérite. La vieillesse est le moment idéal pour enfin briser certains mythes, notamment en ce qui concerne la sexualité. Le désir sexuel n'a pas de date d'expiration et devrait faire partie de la vie à chaque étape, y compris la plus mûre. Nombreux sont ceux qui, par peur ou par honte, finissent par ignorer cet aspect essentiel. Mais en vérité, lorsqu'elle est pratiquée de manière saine, la sexualité demeure une source importante de plaisir, de connexion et de bien-être tant physique qu'émotionnel. L'un des plus grands obstacles qui empêchent de vivre pleinement leur sexualité dans la vieillesse est le poids des préjugés, qu'ils viennent de la société ou de soi-même. Il existe une idée fausse que le sexe est réservé aux jeunes, comme si c'était un privilège qui disparaît avec le temps. Pourtant, la réalité est tout autre. En vieillissant, l'intimité physique peut même devenir plus significative, car elle prend une valeur qui va bien au-delà du simple acte physique. Une autre barrière courante est la crainte de la performance ou des changements naturels du corps avec l'âge. Il est normal que le corps fonctionne différemment, mais cela ne signifie pas que le plaisir doit diminuer. Au contraire, avec l'expérience, il existe une plus grande liberté d'explorer la sexualité sans les pressions des attentes irréalistes. La clé est dans l'adaptation et dans la recherche de moyens pour maintenir une vie sexuelle active qui vous apporte satisfaction, à vous et à votre partenaire, sans se conformer aux anciens schémas. De plus, la sexualité dans la vieillesse offre des bienfaits bien au-delà du plaisir immédiat. Croyez-moi, si elle est pratiquée de manière saine et dans le respect de ses limites, une vie sexuelle active peut améliorer la santé mentale, renforcer le système immunitaire et même réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Pendant l'acte sexuel, des hormones comme les endorphines et l'ocytocine sont libérées, favorisant le bien-être, réduisant le stress et améliorant l'humeur. En évitant la sexualité, vous pourriez perdre un de vos plus grands alliés pour votre santé physique et émotionnelle. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui disent que cela diminue votre vitalité d'avoir cette pratique. Il est important de comprendre que chaque personne est unique et qu'il n'existe pas de formule universelle pour savoir comment votre vie sexuelle devrait être dans la vieillesse. L'essentiel est de vous sentir à l'aise avec vos choix. Si le désir fait toujours partie de votre vie, ne laissez ni l'âge ni les préjugés vous empêcher de le vivre. Cherchez des informations, parlez avec votre partenaire et consultez des professionnels de santé si nécessaire pour que cette partie vitale de votre existence demeure une source de joie et de satisfaction, même avec les années qui passent.